Salut à tous, c'est Kenobs, on se retrouve aujourd'hui pour le survol des meilleures cartes à moins de 1$ de l'édition Mordbrune, la maison de l'horreur. Et on découvre ça juste après le générique. Merci de suivre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu si ça vous plaît et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Allez, bonne vidéo! Nous découvrons aujourd'hui l'édition Mordbrune où la peur et le frisson nous attendent dans cette histoire terrifiante où les manifestations horrifiques et les créatures effroyables sortent de l'ombre pour nous donner la chair de poule. Un seul objectif ici, survivre à ce monde cauchemardesque. L'édition dans son ensemble semble intéressante avec pas mal de bonnes cartes. Et de mon côté, je vous ai sélectionné 3 cartes à moins de 1$ pour chaque couleur afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Et on découvre ça tout de suite avec le vert. Pour le vert, j'ai sélectionné Atalnak, lui qu'on appelle 3 fois, Greenhouse et Rictigazbo, et Fungus Insidieux. Pour Altanak, lui qu'on appelle 3 fois, c'est une créature légendaire insecte et bête 9/9 pour 7, dont 2 verts, qui a le piétinement et à chaque fois qu'Altanak, lui qu'on appelle 3 fois, devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, piochez une carte. Vous pouvez aussi payer 2, dont 1 vert, et vous défausser d'Altanak pour renvoyer sur le champ de bataille engagé une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière. Pour cette mana, on a une 9/9 piétinement, ce qui est pas mal en soi, qui dispose d'une protection plutôt agréable qui vous permettra de piocher, et dans certains cas de figure, l'habilité pour récupérer un terrain pourrait trouver son utilité. Ça semble plutôt sympa. Ensuite, Greenhouse et Rictigazbo, c'est une nouvelle mécanique de pièces à débloquer. On joue l'un des sorts au choix et plus tard dans la partie, on peut payer pour débloquer le second sort. Pour Greenhouse, c'est un enchantement pour 3, dont 1 vert, qui dit les terrains que vous contrôlez ont, engagez-les, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Et pour Rictigazbo, c'est un enchantement pour 4, dont 1 vert. Quand vous déverrouillez cet accès, mêlez 4 cartes, puis renvoyez jusqu'à 2 cartes de permanent parmi elles dans votre main. La mécanique des pièces à déverrouiller vous permet de lancer un sort quand vous en avez besoin, ou quand vous avez suffisamment de mana pour le jouer, c'est plutôt cool. Pour Greenhouse, ça va permettre à tous vos terrains de produire du mana de n'importe quelle couleur, c'est très fort, et ça vaut largement 3 mana d'investissement. Pour Rictigazbo, le fait de pouvoir récupérer n'importe quel permanent sur les 4 cartes mêlées nous donne pas mal de possibilités, ça semble une carte très intéressante à jouer. Ensuite, Fungus Insidieux, c'est une créature Fungus 1/2 pour 1 vert. Vous pouvez payer 2, sacrifier le Fungus Insidieux pour choisir, soit détruire un artefact ciblé, ou détruire un enchantement ciblé, ou piocher une carte, puis mettre sur le champ de bataille engagé une carte de terrain de votre choix. Une 1/2 pour 1, c'est déjà cool, en la sacrifiant on dispose de 3 bons effets au choix, un petit utilitaire assez cool. On enchaîne sur le rouge avec Percussionniste mécanique, Peur de brûler vif et Norine survivaliste agile. Pour Percussionniste mécanique, c'est une créature artefact singe et jouet 1/1 pour 1 rouge qui a la célérité et, quand le percussionniste meurt, exilez la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Un petit singe sympa qui se remplace en carte d'avantage à sa mort, c'est pas mal du tout. Ensuite, Peur de brûler vif, c'est une créature enchantement cauchemar 4/4 pour 6 dans 2 rouges. Quand la peur de brûler vif arrive, elle inflige 4 blessures à chaque adversaire. Et à chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige des blessures non combat à un adversaire, s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière, la peur de brûler vif inflige cette quantité de blessures à une créature que ce joueur contrôle. Pour 6, ça fait pas mal de choses, la 4/4 est sur table, les 4 dégâts sont infligés à tous les adversaires, ce qui est assez agréable en commandeur, et le dernier effet pour générer des dégâts pour avoir infligé des dégâts non combat ne devrait pas avoir de mal à s'activer dans la couleur. Et si on le pose et que la condition est déjà acquise, il renverra directement 4 dégâts sur une créature de chaque adversaire, histoire de nettoyer un peu le board, ça semble assez efficace. Enfin pour le rouge, Norine survivaliste agile, c'est une créature légendaire humain et couard 2/1 pour 1 rouge qui ne peut pas bloquer et qui a, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient bloquée, vous pouvez l'exiler. Vous pouvez jouer cette carte depuis l'exil ce tour-ci. Une 2/1 pour 1, c'est déjà cool. Si une de vos créatures devait mourir en étant bloquée, vous avez l'option de l'envoyer en exil pour pouvoir la rejouer ce tour-ci à la place, au lieu de l'envoyer au cimetière. Une bonne option pour renvoyer sur le board si vous en avez besoin pour réactiver un effet d'entrée en jeu, mais aussi pour éviter qu'elle aille dans le cimetière si votre adversaire a une mécanique qui a besoin que des créatures meurent pour s'activer. Ça semble plutôt cool pour seulement un mana rouge. Ensuite, on passe au bleu avec Bottomless Pool et Locker Room, Clammy Prowler et Peur de l'échec des examens. Pour Bottomless Pool et Locker Room,
Pour Bottomless Pools, c'est une room enchantement pour 1 bleu qui a, quand vous déverrouillez cet accès, renvoyé jusqu'à une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Et Locker Room, room enchantement pour 5 dont 1 bleu, qui donne à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Un petit effet utilitaire bien pratique pour sa partie à 1 mana et un super moteur de pioche pour sa partie à 5 mana, une carte qui semble très correcte pour moins de 1 $. On enchaîne avec Clammy Prowler, c'est une créature enchantement horreur 2/5 pour 4 dont 1 bleu. Quand Clammy Prowler attaque, une autre créature attaquante ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. La créature a suffisamment d'endurance pour attaquer sans mourir et fera passer les créatures qui doivent absolument infliger des dégâts sans souci. Ça semble plutôt pas mal. Enfin pour le bleu, peur de l'échec des examens, c'est une créature enchantement cauchemar 2/7 pour 5 dont 1 bleu. A chaque fois que la peur d'échec des examens inflige des blessures de combat à un joueur, piochez autant de cartes. La créature peut devenir un bon moteur de pioche si elle arrive à passer, par exemple en s'alliant avec la créature que j'ai présentée précédemment, et en grossissant un peu sa force, ça peut devenir très intéressant, et c'est difficile à tuer avec ses 7 d'endurance, alors à tester. Pour les cartes noires, j'ai sélectionné Solitaire Cynique, Ultime Vengeance et Pris au piège. Pour Solitaire Cynique, c'est une créature humain et survivant 3/1 pour 2 dont 1 noir, qui ne peut pas être bloquée par les Nitessences, et qui a au début de votre deuxième phase principale, si la Solitaire Cynique est engagée, vous pouvez chercher une carte dans votre bibliothèque, la mettre dans votre cimetière puis mélanger. Un petit tuteur sympa qui peut sortir assez vite, son endurance de 1 pour être pallié en le boostant ou en trouvant un moyen de le taper autrement qu'en attaquant. La carte à récupérer arrivera au cimetière, ce qui ne devrait pas poser un gros problème en noir. Ensuite, Ultime Vengeance est un rituel pour 1 noir. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez une créature ou un enchantement, exilez la créature ciblée. Ça exile en noir pour seulement 1 mana, le coût supplémentaire devrait être gérable si on joue aristocrate ou si on a des tokens sacrifiables, ça semble plutôt cool. Enfin pour le noir, Pris au piège, c'est un enchantement pour 2 dont 1 noir qui a le flash. Quand Pris au piège arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Les créatures que vos adversaires contrôlent peuvent être la cible de sorts ou de capacités comme si elles n'avaient pas la défense talismanique, et les capacités de parade de ces créatures ne se déclenchent pas. Pour seulement 2 mana, on va pouvoir gérer une créature et bloquer des habilités de défense talismanique et de parade adverse. C'est une carte très intéressante. On passe maintenant au blanc avec Sauveur des Petits, Reprise Indésirable et Survivant Vétéran. Pour Sauveur des Petits, on a une créature corps et survivant 3/4 pour 4 dont 1 mana blanc, qui a, au début de votre deuxième phase principale, si le Sauveur des Petits est engagé, renvoyez dans votre main une carte de créature d'une valeur inférieure ou égale à 3 ciblée de votre cimetière. Un body acceptable, on va pouvoir récupérer nos petites créatures au cimetière. Ça semble plutôt intéressant à incorporer dans un jeu blanc, à tester. Ensuite, Reprise Indésirable, c'est un éphémère pour 1 blanc, détruisez la créature ciblée, son contrôleur manifeste l'effroi. Manifester l'effroi est une nouvelle mécanique où le joueur regarde les 2 premières cartes de son deck et en choisit une et la met sur le champ de bataille face cachée. C'est une créature 2/2, si c'est une créature on peut payer son coût pour la retourner. Se débarrasser d'une créature adverse pour 1 c'est intéressant, manifester l'effroi reste aléatoire comme bonus pour l'adversaire, mais ça semble tout de même avantageux alors je la mets là. Ensuite, Survivant Vétéran, c'est une créature humain et survivant 2/1 pour 1 blanc, qui a au début de votre deuxième phase principale, si le Survivant Vétéran est engagé, exilé jusqu'à une carte ciblée de votre cimetière. Tant qu'il y a au moins 3 cartes exilées par le Survivant Vétéran, il gagne +3/+3 et la défense talismanique. Pour seulement 1 mana, la créature peut très vite devenir une 5/4. Il nettoie les cimetières adverses s'il y a lieu et ça semble plutôt correct, donc à tester. Pour les cartes multi à moins de 1 $, j'ai choisi Attirer dans les racines, Peur de l'infini et Nitessence curieuse. Pour Attirer dans les racines, c'est un éphémère pour 4, dont 1 noir et 1 vert. Ce sort coûte 2 de moins à lancer tant qu'il y a au moins 4 cartes de types différents dans votre cimetière, et vous pouvez détruire un permanent non-terrain ciblé. Si on remplit la condition, on va pouvoir lancer un sort qui détruit n'importe quoi pour seulement 2. C'est très intéressant, alors je le mets là. Pour Peur de l'infini, c'est une créature enchantement cauchemar 2/2 pour 3, dont 1 bleu et 1 noir, qui ne peut pas bloquer et qui a le vol et le lien de vie. Et à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille, à chaque fois que vous déverrouillez une pièce, vous pouvez renvoyer la Peur de l'infini depuis votre cimetière dans votre main. Une créature récurrente si on joue enchantement, excellent pour activer les constellations, à tester. Nitessence curieuse, c'est une créature enchantement renard et Nitessence 2/3 pour 2, dont 1 blanc et 1 bleu. Les coups d'enchantement que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer et les coups de déverrouillage que vous payez coûtent 1 de moins.
Super réducteur de coût appréciable pour ces deux couleurs qui jouent beaucoup enchantement. Le body de la créature est assez sympa pour une 2-3 pour 2 mana. Une carte plus que correcte. Pour les artefacts, je ne vous ai sélectionné qu'une seule carte dans celle à moins de 1 $, c'est Écran hanté. Pour Écran hanté, c'est un artefact pour 3. Vous pouvez l'engager pour ajouter un mana blanc ou un mana noir à votre réserve. Ou vous pouvez l'engager et payer un point de vie pour ajouter un mana vert ou un mana bleu ou un mana rouge à votre réserve. Ou encore vous pouvez payer 7 mana pour lui mettre 7 marqueurs +1/+1 dessus et le transformer en créature 0/0 esprit en plus de ses autres types, une habilité qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois. On a un caillou capable de stabiliser son mana si on joue 5 couleurs, et qui lorsqu'on aura suffisamment de mana en jeu pourra servir de gros temps pour attaquer ou se protéger. 7/7 ça reste quand même impactant, donc ça a sa place ici. On finit avec les terrains. Pour les landes à moins de 1 $, on pourra noter la série de landes qui arrive d'étaper si un joueur a 13 points de vie ou moins dans la partie. Un peu difficile à utiliser en début de partie, mais ça reste des terrains qui peuvent arriver dégagés, alors je les mets ici. Il y en a un pour chaque combinaison de 2 couleurs. Voilà pour ma sélection de cartes de l'édition Mornbrune. Si vous pensez que j'ai oublié des cartes intéressantes ou si vous voulez me donner votre avis sur la sélection, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur une autre vidéo. Next!